C'était à ce moment décisif que tout à propos de ma vie allait changer. Vous pouvez y aller maintenant et abandonner l'espoir. Abandonner l'espoir et l'idée que vous puissiez sortir de cette chaise. Quand on y pense, le réalisme n'est qu'une forme communément acceptée de pessimisme. N'ayez pas peur d'être ouvert à de nouvelles idées et à de nouvelles façons de faire les choses, alors que vous défiez continuellement la situation actuelle. Dans cet épisode avec Scott Burrows, vous allez découvrir une histoire tragique. Mais vous allez également découvrir que la personne derrière une histoire tragique et la mentalité de cette personne derrière cette histoire tragique peut tout changer. C'est parti. Mon ami Ed roulait bien trop vite. À ce moment-là, on ne réalisait pas qu'il avait peut-être trop bu. Parce que sans aucune raison apparente, sur une route sombre, Ed a perdu le contrôle du volant de cette voiture. Il est sorti de la route et il s'est écrasé dans un tas de sable, en envoyant cette voiture projetée dans les airs, avant de retomber à terre. Finalement, c'était à ce moment décisif que tout à propos de ma vie allait changer. L'une des premières fois où je suis venu Je me souviens d'être allongé là, dans la salle des urgences, et je ne pouvais rien bouger, de mes épaules jusqu'à mes orteils. Et c'est là que le docteur Stringer est rentré dans ma chambre, mon neurochirurgien. Et il a dit ça. Il a dit: Scott, au cas où vous ne vous en souvenez pas, vous étiez dans un grave accident de voiture. Nous venons juste d'être informés que votre ami Ed, nous avons été informés qu'il a survécu. Vous avez cassé votre cou, les vertèbres cervicales 6 et 7, et vous avez une blessure très sérieuse de la moelle épinière, qui vous a laissé paralysé, en dessous de la poitrine. Diagnostiqué quadraplégique. Ce n'était pas très longtemps après ça que l'on m'a dit que je serais confiné à cette chaise pour le reste de ma vie. 30 jours après cette expérience couchée là, j'ai commencé à retrouver des mouvements dans mes deux poignets. Au fond de mon esprit, j'ai commencé à me dire que peu importe à quel point la vie serait difficile en allant de l'avant, que tout serait ok. Quand j'ai commencé pour la première fois à pousser une chaise roulante, c'est à ce moment-là que mon docteur m'a arrêté. Et il a dit: Scott, écoutez, nous savons que vous retrouvez des mouvements dans vos bras, pas inhabituels pour les gens qui ont été diagnostiqués quadraplégiques. Mais je pense que maintenant, plus que jamais, vous devez comprendre la gravité de votre blessure à la moelle épinière et vous rendre compte que le mouvement que vous retrouvez dans vos bras est le meilleur que ça puisse être. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il a dit, mais ce que j'ai entendu c'était: vous pouvez y aller maintenant et abandonner l'espoir. Abandonner l'espoir et l'idée que vous puissiez sortir de cette chaise. Mais le problème c'était que j'ai cru à ces mots. Ma vision s'est assombrie. Quand on y pense, le réalisme n'est qu'une forme communément acceptée de pessimisme. Parce que si vous êtes pessimiste et vous rencontrez un problème dans votre vie, vous allez trouver pourquoi vous êtes coincé dans ce problème et comment ça se fait que vous n'allez pas pouvoir en sortir. C'est ce que fait un pessimiste, un réaliste. Mais par contre, si vous êtes optimiste, vous allez vous dire: du coup, comment est-ce que je vais m'en sortir, vu que je sais que je vais m'en sortir? Et la croyance qui dit que je sais que je vais m'en sortir trouve le comment qui n'aurait pas pu être trouvé par un pessimiste. Parce que le pessimiste, faut pas l'oublier, il cherche pourquoi il est coincé dans cette situation. Et du coup, ne trouvera jamais de solution pour en sortir, vu que c'est pas la question qu'il pose. Il n'y a pas de question à ce sujet. Lui, la seule question, c'est: pourquoi est-ce que je suis dans cette merde? Et du coup, il se transforme en victime. Cela rendait les choses plus difficiles pour mes parents. Ils étaient à la maison. Ils étaient à 3000 km. Et j'ai littéralement arrêté de prendre leurs appels. 4 jours plus tard, papa m'a eu au téléphone. Et il a demandé à savoir ce qu'il n'allait pas. Alors j'ai pris la décision de lui dire. Et tout ce qu'il a dit, c'était ça: j'étais là il y a 2 semaines pour ton anniversaire. Ton attitude était hors norme. Tu te souviens comment je me suis baissé, mis mes bras sous tes bras, et t'es ici en position verticale? Est-ce que tu te rappelles de ce que t'as ressenti? Bien sûr que je me rappelle. Tu veux me rendre un service? Pourrais-tu retourner en arrière et retrouver cet état d'esprit et l'honorer à nouveau? Entre-temps, ne sois pas fâché contre moi. Je vais te dire quelques mots à ce docteur.
Et puis vient le matin suivant. Quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Se tenant à la porte, me regardant, c'était mon père. Me faisant savoir qu'à partir de maintenant, tout serait ok. Et si j'ai appris une chose de papa, nous avons récemment perdu sa vie à cause du cancer. Que vous soyez un parent, que vous fassiez partie de cette famille, ou un quadriplégique de 19 ans, que peu importe à quel point la vie est difficile pour vous, à ce moment, vous pouvez toujours changer votre façon de penser. Et c'est là que j'ai pris la décision profonde, que j'étais prêt à échouer, mais je refusais d'abandonner. Et c'est un état d'esprit qui peut vous garder concentré, en sachant que rien de ce qui vaut la peine d'être atteint ne l'est trop facilement. Mais pour réussir, pour entraîner des résultats, cela demande du cran. Mais qu'est-ce que le cran? Le cran, mes amis, est votre passion à persévérer. Pour être résilient dans votre poursuite, quand il s'agit d'atteindre vos objectifs, ce jour, cette semaine, ce mois, ce trimestre. Et en particulier quand tout vous fait signe de juste céder et d'abandonner. Ou pire encore, de rester où vous êtes. Le cran, c'est ce qui vous garde à l'écart de la ligne de touche et de retour dans le jeu de la vie. N'ayez pas peur d'être ouvert à de nouvelles idées et à de nouvelles façons de faire les choses, alors que vous défiez continuellement la situation actuelle et que vous prenez des risques plus significatifs et calculés, des risques dans votre travail, des risques dans vos objectifs et même des risques dans vos rêves. Aujourd'hui, si je sors de ma chaise roulante et que je m'allonge, peu importe à quel point j'essaye, je ne peux pas faire un abdo. Mais dans le passé, mes muscles du bas du dos sont revenus. Je suis arrivé au point où je pouvais me pencher. Je n'oublierai jamais le jour où je me suis penché et j'ai attrapé un de mes clubs de golf. Mon vieil ami. Et quand j'ai été capable de m'accrocher à ça un peu, c'est quand j'ai demandé à un autre de mes docteurs, vous savez, un meilleur docteur. J'ai dit genre, hey doc, vous pensez que si je continue à persévérer, que peut-être un jour je sortirai de cette chaise? Il a dit, Scott, écoutez, je suis un fan. Mais je n'ai jamais vu ça. Bien, il y a quelque chose que j'ai appris dans ma vie il y a tant d'années. Et je sais que c'est la vérité. Ne laissez jamais les convictions de quelqu'un d'autre vous paralyser. De réaliser ces choses dont vous pensez dans votre esprit, être capable de réaliser. Donc ce que j'essaie vraiment de dire, c'est ça. Si vous cherchez à réussir, et défier les probabilités, et atteindre des résultats extraordinaires dans votre vie, n'abandonnez pas trop vite. Si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, et que vous êtes prêt à vous sacrifier sans limite, dans ce cas-là, tout devrait bien se passer. Au prochain épisode. Si vous avez au moins un concurrent, vous avez un jeu. Et il y a deux types de jeux. Il y a les jeux finis et il y a les jeux infinis.